me regarde pas pour moi, il me regarde pour Jésus. Donc, Jésus, c'est ma... Jésus, c'est mon souffle. Jésus, Jésus a pris possession de ce que je suis. De temps en temps, de temps en temps. J'aime cette femme puissante de Dieu qui disait, Catherine Kuhlman, je sais quand est-ce que Catherine Kuhlman est morte, je sais où elle a été enterrée. Aujourd'hui, je peux dire, je sais où Dena a été, je sais quand est-ce que Dena est décédée et je sais où est-ce que Dena a été enterrée. Ce que vous voyez ici, c'est que le corps que le Christ a pris, dont le Christ a pris possession. Donc Jésus, c'est ma vie. Si on pourrait passer toute une éternité pour que je vous parle de lui et que je contamine quelqu'un qui n'a pas encore su que jusqu'à présent, tu draines les jambes avec ta vie parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Lorsque tu la lui donnes, il la transforme. Je ne dirais pas que c'est simple tout le temps. C'est difficile quand on veut diriger. C'est plus simple quand on le laisse diriger. Et Jésus, c'est le pilier. C'est le plus important. C'est ce que les gens doivent faire au travers de nous. C'est ce que les gens doivent faire lorsqu'ils vivent. Bon, on vit pour lui. Jésus, on vit pour lui. Jésus, comment je dirais? C'est la personne la plus importante que j'ai rencontrée sur la terre. Et je n'ai jamais... Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que moi, je suis déjà partie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'abord très fort le Seigneur parce que c'est fort. C'est tellement fort. Maman Dena, j'ai envie de dire, quand tu entends « né pour briller », j'aimerais avoir ton avis. Né pour briller, est-ce que né pour briller, c'est pour tout le monde? C'est pour toutes les personnes qui sont connectées. On était à 305 personnes déjà. Est-ce que né pour briller, c'est pour toutes ces personnes qui nous suivent ou c'est pour une catégorie de personnes? Alors, né pour briller, je crois que je l'ai dit dans une partie de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. On est tous appelés sur la terre pour des objectifs précis. Et à ceux qui ont donné leur vie à Christ, Jésus, la Bible dit que je suis la vie, la vérité, le chemin. Il est aussi la lumière. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné la possibilité d'être possédé par le Saint-Esprit. Et qui dit être possédé par le Saint-Esprit, dit briller automatiquement. Ceux qui sont appelés à briller sont ceux qui savent et prennent conscience de ce que ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Christ. Or, nous savons tous que Christ est la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, mais nous le sommes au travers de Jésus. Nous ne pouvons pas l'être par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas briller par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas arriver à la mission que le Seigneur a écrite pour chacun de nous si nous ne laissons pas le Christ prendre possession de nous par son esprit. Donc, nous sommes, je ne dirais pas que nous sommes tous nés pour briller, mais ceux qui sont nés pour briller sont ceux qui savent donner leur vie à Christ afin que ce soit lui qui prenne possession de nos vies et qu'au travers de lui, le monde puisse. Si aujourd'hui, je suis la sœur Dena, servante Dena, ministère Dena, qui vous voulez m'appeler, si aujourd'hui j'ai la possibilité d'impacter les vies, c'est parce que le Christ vit au-dedans de moi. Et que de temps quand les gens me regardent, ils ne me regardent pas pour moi, qui brille, qui est au-dedans de moi et qui fait luire mon visage à travers de la gloire comment je dirais, il est à l'intérieur de moi et la gloire se reflète à l'extérieur de moi. Donc, on n'est pas tous nés pour briller. Ceux qui sont nés pour briller sont ceux qui prennent conscience de ce qu'ils ne vivent plus pour eux, mais ils vivent pour le Christ, par le Christ, avec le Christ, pour que le monde soit capable de voir au travers d'eux le Christ qui vit au-dedans d'eux. Amen, 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 amen. Oh my God. C'est trop fort. Et moi, il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est que, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que tu chantes beaucoup le Saint-Esprit. Tu chantes beaucoup le Saint-Esprit. À un moment donné, tu chantes trop. J'ai envie de dire, tu chantes trop le Saint-Esprit.
C'est Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Sincèrement, je le dis devant Dieu. Un jour, je me suis posé la question de savoir pourquoi tu chantes beaucoup le Saint-Esprit. Et je ne sais pas. Moi, le Saint-Esprit a répondu à ma question comme il voulait le répondre. Amen. Mais j'aimerais ce soir que tu répondes à la personne qui... Maman Dena chante beaucoup le Saint-Esprit. Maman Dena, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière le mystère de chanter le Saint-Esprit? Vous savez, ce que je peux dire déjà, avant de citer le verset biblique qui en parle clairement, il y a des messagers que le Seigneur envoie sur la terre pour annoncer ou pour frapper ou pour relever le temps dans lequel nous sommes ou révéler le temps dans lequel nous sommes. La Bible est claire. La Bible dit, Jésus-Christ dit, il est préférable que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Et c'est lui qui sera jusqu'à la fin des temps. Jésus est venu sur la terre. Parlons de l'Ancien Testament. Dieu s'est représenté par lui-même aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Après, il a envoyé Jésus-Christ marquer le sceau, montrer que le Fils de l'homme était sur la terre, qu'il a vécu comme des hommes, mais qu'il a aussi vécu comme Dieu dans toute sa puissance. Après, je ne dis même pas après, pendant que Jésus-Christ était sur la terre, nous l'avons vu vivre 30 ans de sa vie sans que le Saint-Esprit ne soit au-dedans de lui, jusqu'à ce que le Saint-Esprit n'était pas au-dedans de lui. Ce n'était pas possible que les gens remarquent qui était Jésus-Christ, qui était la paix. Pour que Dieu le confirme sur la terre, il a fallu que Jésus soit baptisé et que le Saint-Esprit vienne au-dessus de lui et que la Bible dit, en ce moment, le ciel s'ouvre et Dieu dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Jusqu'avant que Jésus-Christ que le Saint-Esprit ne vienne sur Jésus-Christ, on n'a jamais entendu Dieu parler de cette manière-là. En tout cas, pas de je connais dans la parole de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que il est baptisé, le Saint-Esprit descend sur une forme de la colombe et là, Dieu parle du ciel que celui-ci est mon fils. Il confirme que c'est moi qui l'envoie et il marque le sceau de l'Esprit au-dedans de lui. Et c'est au travers de cet esprit que la Bible dit sa renommée devient grande et c'est là qu'il a pu maintenant manifester la puissance de Dieu sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe avant que Jésus-Christ ne parte? Il dit, il est préférable que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Et pendant qu'il le disait, il dit aux apôtres, quand il est parti, restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Et j'écrivais une pensée qui disait, le Pierre avant le Saint-Esprit et le Pierre après le Saint-Esprit. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, on peut savoir que nous rencontrons un Pierre très, très barbare, un Pierre très timide, très réservé, pas très, comment je dirais, pas très éduqué, pas très, qui n'a pas beaucoup d'informations entre ses mains. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que Pierre se leva et il parla, comme personne n'avait entendu auparavant. Il a dit des choses, il a parlé avec boldness, comme on dirait en anglais. Il a parlé avec force et courage. Il n'a eu peur de personne. Qu'est-ce qui peut faire la vie de quelqu'un si ce n'est Jésus-Christ représenté par son esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans son esprit. Comment?